grand-père était vivant, il nous aurait jamais abandonnés. Au final, je sais rien de lui. Vous me parlez tous les deux de mon père, mais j'ai l'impression qu'il s'agit de deux personnes différentes. Entre ton grand-père et moi, c'est compliqué. Tu n'arriveras pas à m'éloigner de Jules comme tu l'as fait avec Stéphane. C'était mon fils. Tu me l'as pris. Vous l'avez perdu tout seul. Comme vous allez perdre Jules, et votre fric n'y changera rien. J'ai fait la paix avec ma mère. Et j'ai pas à choisir entre vous deux. Moi, je veux pas faire avec toi les mêmes erreurs qu'avec ton père. Je veux pas te perdre. Jules se sent bien chez moi. Vous voulez pas venir vous installer à la maison? Bienvenue. Merci pour votre générosité. J'accepte l'invitation. Ma femme est dans le coma depuis 2 ans à cause d'un accident de voiture. Je passe pas mal de temps avec Jules. Soyez rassurés, bientôt je serai mariée et je dégagerai le plancher. Je te demande simplement de faire en sorte qu'il reste ici. Puis tu as des arguments que je n'ai pas. Vous êtes en train de me demander de faire la pute. Je pense être le mieux placé pour savoir ce qui est bon pour la boîte. Toi, t'es pas assez curieux. Adil, par exemple, tu le connais? Adil a 31 ans. Je peux même te dire que sa femme est dans le coma depuis 2 ans. Vous devriez pas tous être en train de bosser là? Bon César, dis-moi, c'est quoi ton problème? Je sais que ta femme est dans le coma. J'ai pas le temps de faire du sentiment. Alors tes petites visites à l'hôpital pendant les heures de boulot là, terminé. Ici c'est moi le patron! Y'a qu'à toi que j'en ai parlé de mon histoire. Tu peux me dire comment il est au courant? C'est pas moi qui lui ai dit. Je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Laura, César est devenu complètement fou. Il a sorti un fusil. Quoi? Elle est complètement bidon ta mise en scène là. Tu vas pas passer pour un héros. Au mieux, tu vas passer pour un crétin. Aide-moi Laura. On m'oblige à te piéger. J'entends cette voix qui m'appelle. Pardonnez les mots muets. Le temps coule dans le sable. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. J'essaie de tourner la page. Ça va mieux? Mais qu'est-ce qui t'a pris? On se fout pas en l'air pour une histoire de chantage. Qu'est-ce que tu risques au pire, César? Un divorce? Et alors? Je peux pas me permettre de divorcer. J'aime Johanna. C'est pour ça que tu la trompes? Drôle de façon d'aimer. C'était un moment de faiblesse. C'était la première fois. Je te connais, César. C'était pas la première, ça sera pas la dernière. T'es un séducteur. Bon, qu'est-ce que tu sais de cette fille? Ben, elle s'appelle Inès. C'est tout? Elle travaille dans quelle boîte? Pour une boîte concurrente, forcément. Je suppose que t'arrives plus à la joindre. Tu m'as dit qu'on cherchait à me piéger. C'est quoi le lien avec moi? Qui, je sais. Et comment et pourquoi, ça, je sais pas. J'ai dit n'importe quoi. J'avais plus toute ma tête. Il faut que tu m'aides, Laura. Au nom de la complicité qu'on avait quand on était jeunes. Qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais été complices. Tu vas m'aider quand même. Ok. Je savais que je pouvais compter sur toi. Laura. Hands turn to eyes just when I touched you. Your love's like a knife that cuts clean through my mind. Even if your words don't tell me. Oui, pas mal. Essayez de faire mieux quand même. T'as une sale tête, toi. Non, ça va bien. Manifestement, il y a un problème. Non, ça va très bien.
Donc c'est parce qu'on a beaucoup de travail en ce moment. César est un perfectionniste, donc... Vous avez retrouvé le hacker? Quel hacker? Ah non, mais il n'y a pas de hacker. C'était juste un bug informatique. César a géré ça d'une main de maître. Oh, 3 fois rien. Bon, on y va? On a encore plein de trucs à faire, nous. Oui. Je reviens. J'en ai pour une seconde. César, je peux te parler, s'il te plaît? Ouais, Je t'attends à la voiture? ok. Dis-moi, t'as l'air de bien t'entendre avec Laura. Oui. Dommage qu'elles doivent quitter Cut. Quoi? 2 directrices commerciales dans une même boîte, ça fait une de trop. Ouais, et je doute que Laura accepte un poste d'assistante. 2 directrices commerciales? Je t'ai vue avec elle. Ça m'étonnerait que ça plaise à ton père d'apprendre que tu couches avec Laura. Je ne couche pas avec Laura. Mais qu'est-ce que vous avez tous à me filmer comme ça? Enfin bref, je ne couche pas avec Laura et ça ne prouve rien. Bien sûr qu'il n'y a rien entre vous. Mais si l'histoire est fausse, la vidéo, elle laisse planer le doute. Maman ne dira rien comme d'hab. Mais ton père, il risque de vraiment mal le prendre. Et je t'assure que je suis très douée pour alimenter un scandale. Attends, tu veux le poste de Laura en échange de la vidéo? C'est ça que tu veux? Ok. Tu l'auras. Tu l'auras le poste. J'ai juste encore un peu besoin d'elle et après je la dégage. C'est normal que je te privilégie après tout. Tu es comme ma fille. Ah, t'es le meilleur des beaux-pères. Merci. Merci. I've fallen in love before, I'll say it again. She wanted to let me know where she'd gone to bed. To the night surprise, we're gonna watch the sunrise. I wanted to watch you. J'y comprends rien, là. T'as trouvé l'adresse IP ou pas? Ah, tu peux me laisser faire mes petits effets d'annonce, s'il te plaît? Pardon? J'ai pas exactement trouvé l'adresse IP d'Inès, mais par contre, j'ai trouvé le café d'où elle s'est connectée. C'est un café en ville. Un café? Ouais. J'aurais préféré que tu me trouves une adresse perso, là, ça va être compliqué. Attends, on a sa photo, on a l'adresse, on va la retrouver, la go, hein. Ouais. À sa photo, je te rappelle qu'on voit pas vraiment son visage. Hein. Vas-y, remonte-la moi, voir. Il y a César juste devant. À la honte. Bon, il faut que tu me la retrouves, là, cette fille. Pourquoi tu veux absolument la retrouver? Pourquoi tu le laisses pas se débrouiller avec son truc? C'est pas tes fesses, là, qui sont sur la photo? Ouais. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un lien avec moi. Je sais pas lequel, mais il faut qu'on trouve. Parano-attitude. Je vous apporte juste un petit café. Merci. Merci. Alors, comment avance notre petite affaire? En fait, bah, pas vraiment plus que tout à l'heure, sachant que t'es passé il y a à peine 30 minutes. T'inquiète pas, on va te tenir au courant. Ok. Laura me disait que t'étais vraiment une craque en informatique. Ouais. Ah, ça tombe bien. J'aurais peut-être un petit boulot pour toi. Bien payé. Ah bah si c'est bien payé, alors... Non, parce qu'en fait... bon, vous allez rire, mais... Marion me fait chanter. Elle veut ta place.
Je voulais savoir, t'aurais pas quelques conseils pour le poste de directrice commerciale? Parce que c'est moi, en fait, qui ai hérité de ton poste. T'as pas de conseils à recevoir, Marie. Tu fais jamais d'erreur. Je suis vraiment désolée. Je crois que tu vas l'être encore plus. Parce que je vais te donner un conseil. Vaut mieux toujours s'assurer qu'on soit en possession des preuves avant de faire chanter quelqu'un. C'est moi. C'est qui ces mecs que je connais pas, là? Une chèvre. C'est une idée de César. On trouvait que ça t'allait bien. C'est dingue ce qu'on arrive à faire avec une bonne bidouilleuse en informatique. On fait des miracles. On arrive même à échanger des vidéos bidons. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Marion? T'es toute rouge. Au fait, t'as des nouvelles d'Adil? Il doit être avec sa femme, la régulière. Il s'arrête jamais. Ça va pas, Moon? Si, ça va. J'ai juste eu une journée un peu compliquée. Ouais. Raconte. Tu sais bien que tu peux tout me dire à moi. Tu serais pas en train de te foutre de moi, toi? Ah, t'aimes pas que je te vole tes répliques, hein? Non. Et ça mérite vengeance. Aïe. C'est quoi? C'est parti, maintenant que tu vas chercher. Allez, juste. Pardon. Je voulais pas vous déranger. Non, c'est nous, on faisait un peu trop de bruit, non? Je cherche mon fils. Il est pas là. Tiens. Alors là, ça va être le banzai. Ah, t'es folle. T'as de la chance que je t'aime, toi. Tu me manques. On est ensemble. Ouais, mais ici, c'est différent. On n'est jamais que tous les deux. J'aime bien être ici. Pas que chez mon grand-père, à La Réunion aussi. D'où vient mon père? Je sais. Si je suis venue chez Charles, c'est parce que je m'inquiétais pour toi. Maintenant que je vois que tu vas bien, je suis contente. C'est un peu compliqué pour moi de rester là. Je me sens pas chez moi. Puis j'ai besoin de retrouver un peu d'intimité. Tu veux rentrer à l'appart? J'aimerais bien que tu viennes avec moi. Quand tu seras prêt, quoi. Tu dînes ici au moins? J'ai trop envie de me faire un club sandwich dans mon canapé pépère avec un bon film. Ah, je suis chaud. Non, alors là, c'est là. Dégueulasse. Arrête. On se retrouve à l'appart? À tout à l'heure. Sors de là, s'il te plaît. Tu aimes bien vivre ici. La villa, la piscine, le luxe. Si tu veux pas finir dans un appart minable avec ta mère,
Tu vas faire en sorte que Jules ne rejoigne pas la sienne. Faudra arrêter de me prendre. Si tu veux te faire une place dans cette famille, il va falloir te réveiller. Marion? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je vais faire une grosse bêtise si j'épouse Baptiste. Je suis perdue. C'est ta faute. Ma faute? À la base, je voulais juste m'amuser avec toi. J'avais pas prévu de... Emmène-moi quelque part ce soir. J'ai pas envie de voir les autres. J'ai juste envie d'être avec toi. T'inquiète pas, je suis là. Désolé de pas t'avoir ouvert. J'ai cru que c'était César, il arrête pas de me harceler en ce moment. Il m'a même envoyé des fleurs, t'imagines? Il a besoin de se faire pardonner. Ouais, enfin, des fleurs, quoi. Si César était finot, ça se serait. Hein. Ouais. De toute façon, je suis pas sûr de vouloir retourner travailler chez Cut. Pourquoi? Pas à cause de César, quand même. Non. À cause de moi. Adil, je t'ai dit que tout était clair. T'as à ce point-là pas confiance en moi, quoi. C'est en moi que j'ai pas confiance. Écoute. Ça me fatigue, tout ça. Moi, j'ai besoin de quelqu'un de disponible, j'en ai marre d'être seule. J'ai cru que ça pouvait être toi, je me suis trompée. Donc, que tu retournes travailler chez Cut ou pas, que tu portes ton alliance ou pas, ça change rien pour moi, donc voilà. Vaut mieux qu'on en reste là. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Tu m'excuses, y a mon fils qui va arriver.
Ouais, je suis désolée, je suis en retard. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rompu avec Adil. Ah, parce que vous êtes ensemble maintenant avec Adil? Je savais pas qu'il s'était décidé à... Mais non, il s'est rien passé. On n'est pas vraiment ensemble. Donc t'as rompu avec lui, mais t'es pas avec lui en fait. Il cherche à s'éloigner de moi. Il porte toujours son alliance. Toi, il est marié, hein. Laura, c'est pas un scoop. De toute façon, tu vas pas lui sauter dessus. De quoi il a peur? Non, c'est en lui qu'il a pas confiance. Et alors? Bah, on s'est embrouillé. Je lui ai dit que j'avais tourné la page. T'as tourné la page? Mais non, mais tu comprends rien. J'ai dit ça pour pas qu'il prenne peur, pour pas qu'il cherche à me sortir définitivement de sa vie. Je veux pas sortir de sa vie. Tu m'écoutes quand je te parle, là? Inès, Quoi? elle est dans le café. Dans le café? Ne te retourne pas comme ça. Elle est là, tu la vois? Je la vois pas, mais son ordi est connecté. Elle est où? Qu'est-ce que je fais? Je la suis? Ouais. Là, va falloir que tu m'expliques. Ce type est complètement dingue. Il fera tout pour me détruire. C'est Jules qui m'a offert ça. J'ai pas pu refuser. Il vient de t'offrir une bague de fiançailles. Je suis déjà fiancée. Je suis ravie que tu t'en souviennes. Je suis sincèrement désolée. Je voulais pas que ça aille aussi loin. Ça, fallait y penser avant. Laura, il faut que tu retrouves Inès. Où est-ce que tu l'as rencontrée? C'est Adil qui me l'a présenté. C'est Adil qui t'a présenté Inès? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là?